dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, parmi les perles qu'il y a dans cet épître, il y a le verset 8 qui nous dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sinon, il ne serait pas Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même éternellement. Il ne change pas. Ce sont les hommes qui ont changé notre Jésus. Ce sont les hommes qui ont pris Jésus et qui l'ont transformé à leur mode, par leur doctrine, par leur religion, pour en faire d'autres Jésus que le vrai Jésus de la Bible. Mais du vrai Jésus, il n'y en a qu'un. Jésus de Nazareth, né à Bethléem, mort et ressuscité pour nous, vivant aujourd'hui, qui intercède à la droite de Dieu, qui est seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que quand vous lisez les évangiles, que vous voyez Jésus vivre, parler, agir, ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus ressuscité est le même pour faire ce qu'il faisait il y a 2000 ans. Sinon, il ne serait pas le même. Si on nous dit, Jésus il y a 2000 ans, sauvait des foules, guérissait les malades, chassait les démons, mais aujourd'hui, il ne veut plus faire ça parce qu'il a d'autres affaires à régler, ce n'est pas le même Jésus. C'est un Jésus des hommes et ce n'est pas le vrai Jésus. Si on nous dit qu'aujourd'hui ce Jésus est devenu tellement lointain qu'il faut quelqu'un d'autre pour l'amadouer, un saint ou Marie, ce n'est pas le vrai Jésus. Et Jésus voudrait se révéler tel qu'il est parce qu'il est tellement merveilleux. S'il y a quelqu'un de merveilleux quelque part qui vous est proche et que vous avez une fausse image de lui, que vous ne le connaissez pas vraiment tel qu'il est, vous ne savez pas à quel point il vous aime, vous avez une image déformée, comment est-ce que vous allez avoir envie d'aller vers cette personne pour recevoir quelque chose de lui? Si vous avez une image déformée de Jésus, si on vous a appris que Jésus n'est pas le même, qu'il ne guérit plus, qu'il ne veut plus baptiser dans son esprit, qu'il ne veut plus faire de miracles, au contraire qu'il veut nous envoyer des maladies, des cancers, etc. pour être plus saints, c'est un faux Jésus. Le vrai Jésus est toujours le même, il est venu pour sauver, il est venu pour guérir, il est venu pour nous remplir de son esprit, il est venu pour nous transformer à son image, il va revenir pour nous prendre avec lui. C'est ce Jésus-là qui veut se faire connaître à toi pleinement. Est-ce que tu connais Jésus pleinement tel qu'il est? Et lui, il veut se faire connaître à toi. Il veut se faire connaître à toi, tel qu'il est. Et s'il y a une déformation dans ta connaissance de Jésus, il veut l'enlever pour se faire connaître tel qu'il est. Il est un Dieu sauveur, un Dieu merveilleux, un Dieu juste qui va juger le monde, qui va envoyer sur ce monde un jugement terrible. C'est le même Jésus. Mais il y a un temps fixé par le Père pour ce jugement, et avant ce jugement, on est tout le temps, toujours sous le temps de la grâce. On peut toujours venir à Jésus maintenant pour demander pardon pour ses péchés, pour être guéri, pour être délivré. Il va nous accueillir les bras ouverts. Quand l'heure du Père sera venue et que les jugements vont commencer à tomber, on ne pourra plus venir vers un Dieu de grâce. Le temps de la grâce sera fini, ce sera le temps des jugements. Il est très proche, ce temps des jugements, mais on est encore sous le temps de la grâce. On peut encore recevoir de ce même Jésus tout ce qu'il veut nous donner maintenant. Jésus est toujours le même dans l'éternité. Mais il ne faut pas avoir de Jésus une image déformée, genre image d'Épinal d'un Jésus tout bon, qui ne punit jamais les hommes, qui ne veut jamais faire du mal à personne, qui n'enverra personne en enfer. Ce n'est pas le vrai Jésus, celui-là. Le vrai Jésus va revenir pour paître les nations avec une verge de fer. Il n'y en a pas un qui va broncher. Et c'est toujours le même Jésus plein d'amour, plein de grâce, plein de miséricorde.
Et Jésus veut te renouveler ce soir, parce qu'il est au milieu de nous. Donc si nos cœurs pouvaient réaliser ça, bien-aimés, si vos cœurs ne pouvaient entendre que la voix de Jésus et pas la mienne. Je ne sais pas pourquoi Jésus me demande de parler, alors qu'il pourrait le faire lui-même. Il doit avoir un plan là derrière, il veut se servir de nous. Il veut se servir de toi pour guérir des malades. Eh oui! Quelle est la dernière fois que tu as prié pour un malade? C'était quand? Quand tu pries pour un malade, tu dois prier avec foi, avec la conviction que Jésus entend, parce que c'est pas toi qui guéris les malades, c'est la puissance du Seigneur qui veut se servir de toi pour faire du bien à quelqu'un. Donc ce Jésus-là est au milieu de nous ce soir, le même Jésus éternel que celui qui parcourait la Galilée, la Judée, il y a 2000 ans. Il est là au milieu de nous ce soir. Comment est-ce que tu réagirais si tes yeux voyaient Jésus là au milieu? Tu ne resterais pas tranquille, passif dans ta chaise à dire... Non, tu lui demanderais quelque chose. Tu dirais, Jésus, je ne veux pas te laisser partir sans que tu aies répondu à cette question, sans que tu m'aies donné ça. Seigneur, je ne veux pas te laisser partir sans que tu m'aies donné cette bénédiction. Et tu crois que Jésus dirait, oh, laisse-moi tranquille, j'ai autre chose à faire. Non, il ne dirait pas ça. Il a un cœur tellement immense, tellement grand, qu'il peut connaître la hauteur, la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Jésus. Il ne te laisserait pas partir sans que tu sois béni. Seulement, si tu restes là en arrière, si tu vois Jésus là, que tu restes en arrière et que tu dis, bon, il ne veut pas s'occuper de moi, il y en a trop là, alors je ne vais rien lui demander. De toute façon, ça fait des années que je le prie, il ne m'entend pas, il est de marbre. Mais tu repartirais sans avoir reçu la bénédiction du Seigneur. Tu vois? Tu dois savoir que Jésus est au milieu de nous, il connaît toute ta vie à fond, il connaît tes problèmes, tes difficultés, tes hauts et tes bas, ton mari infidèle ou ta femme infidèle, tes enfants difficiles ou ton mari, etc. Il connaît tout par cœur. Et il a en lui la puissance de répondre à tes besoins, pourvu que tu lui fasses confiance. Quand tu présentes la prière de la foi, Dieu entend et Dieu exauce. Quand est-ce que tu sais que tu as présenté à Dieu la prière de la foi? Quand tu espères qu'il a entendu? Non, ce n'est pas la prière de la foi. Quand tu es sûr qu'il a entendu, pourquoi? Parce qu'il a promis quelque chose et que tu le sais. Dieu a promis de sauver. Il a des promesses spéciales pour nos familles, pour nos enfants. Il a des promesses spéciales pour nous, pour notre esprit, notre âme, notre corps, pour notre vie, pour notre foyer. Plein de promesses pour toi. Évidemment, si tu ne les connais pas, tu ne peux pas aller vers Jésus en disant « Jésus, tu as promis ». Tu vois, donc tu dois plonger ton cœur dans la parole du Seigneur pour connaître toutes les promesses du Seigneur, parce que quand tu connais une promesse du Seigneur et que tu vas à lui en lui disant « Seigneur, c'est écrit, tu l'as dit », mais il est tenu par sa parole de répondre, parce qu'il y a quelqu'un là qui croit et qui a reçu sa promesse dans son cœur. Et il va le faire. Crois pas qu'il va attendre que tu sois plus que parfait pour répondre. Il va répondre parce que tu lui amènes sa promesse et parce qu'il a promis de répondre quand on vient vers lui avec sa parole et avec un cœur sincère. Donc tu ne dois pas douter que ton mari va revenir repentant ou ta femme. Tu dois être certain, sûr, sans l'ombre d'un doute. Si tu doutes, c'est que la promesse n'est pas encore dans ton cœur. Si tu dis j'ai prié pour être guéri, mais je ne suis pas encore sûr qu'il a entendu, c'est que tu doutes encore du Seigneur. Tu ne connais pas sa promesse. Parce qu'il est écrit, il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités, il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Et si nous venons à lui avec sa promesse, il va répondre. Donc pour lui, nous sommes déjà en Christ, délivrés, sauvés, guéris, remplis de son esprit, transformés, amenés à la perfection pour toujours. Il l'a fait. C'est plus qu'une promesse. Jésus, quand il est mort à la croix, il a tout accompli. Il l'a dit, tout est accompli. Ça veut dire qu'à l'instant où il est mort, il a tout accompli pour ceux qui vont croire
C'est tellement important après de le faire savoir. De le dire, mais Jésus a dit ça. Tu ne le savais pas? Maintenant tu le sais, tu peux t'accrocher à ta promesse. Et tous ces démons, ces esprits méchants et Satan et toute sa cohorte là qui sont derrière et qui essaient de nous empêcher de connaître la parole, qui essaient de nous empêcher de recevoir les choses que Dieu a envoyées vers nous pour nous bénir. Il faut les balayer par notre foi. Satan ne peut rien faire contre un enfant de Dieu qui a foi dans la parole du Seigneur. Et il va toujours s'efforcer de diminuer notre foi ou de l'annuler en nous faisant croire que Dieu n'a pas vraiment dit ça. Tu es sûr que Dieu a dit ça? Mais non, il n'a pas dit ça, il finit par dire. Et puis toi, si tu écoutes, ah oui, dans le fond, c'est vrai, ça fait un certain temps que je prie pour ça, puis je ne le vois pas. Oui, puis maintenant, il y a une voix qui me dit, mais c'est pas pour toi. C'est la voix du malin. Ne l'écoute pas. Il veut détruire ta vie. Il veut te tuer. Il veut t'entraîner avec lui en enfer. Il veut te rendre malade. Il veut te remplir de démons. C'est ça le plan de Satan. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Détruire, tu sais ce que ça veut dire détruire? Ça veut dire réduire à zéro les œuvres du diable qui sont la mort, qui sont la maladie, qui sont le péché. Jésus est venu les détruire. Il nous a donné un héritage éternel. Nous avons la résurrection en Christ. Nous avons une vie formidable avec lui. Dans Acte 26, quand Paul parle devant les autorités, les rois, ça va vous arriver peut-être à vous, à toi peut-être, hein, mon frère, ma sœur, d'être amené à parler au pape ou au président un de ces jours. Dis-lui la vérité. N'hésite pas. Dis-lui tout de suite que Jésus est vivant. Et qu'il l'attend. Dans Acte 26, Paul parle au roi Agrippa. Et il dit, en racontant son témoignage, comment il a été touché par le Seigneur sur le chemin de Damas. Au verset 15 d'Acte 26, il dit, « Je répondis, qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Parce que Paul était en train de persécuter les chrétiens, et en persécutant les chrétiens, il persécutait Jésus. Tu vois à quel point Jésus s'identifie à toi. Si on te persécute, si on te fait du mal, on fait du mal à Jésus. Donc il souffre avec toi. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Nous sommes tous des témoins de Jésus, des ministres de Jésus. Ministre, c'est un serviteur de son maître suprême. Hein. Bon, évidemment, pour le petit planton, le ministre, c'est quelqu'un, mais pour le président, le ministre, après tout, c'est son serviteur. Donc, je t'ai établi comme serviteur et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Alors regardez le programme de Jésus, il dit « afin que tu leur ouvres les yeux ». Il ne dit pas « afin que moi je leur ouvre les yeux », il dit « afin que tu leur ouvres les yeux ». Évidemment, c'est le Seigneur qui travaillait avec Paul. C'est l'action du Saint-Esprit, mais il fallait quand même un homme pour servir d'instrument là. Et il dit bien Jésus à Paul, c'est toi qui vas leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça commence par le pardon des péchés. Donc Paul était envoyé par Jésus pour qu'il annonce l'évangile, la bonne nouvelle d'un sauveur, en lui disant maintenant tu vas leur ouvrir les yeux parce que je vais travailler avec toi. Et il faut qu'ils sortent de la puissance de Satan qui les tenait jusqu'à maintenant pour rentrer dans la puissance de Dieu qui va leur donner la liberté et ils vont recevoir le pardon des péchés, tous, et en plus un héritage avec les sanctifiés. Quel est cet héritage? Tu le sais, mon frère? C'est quoi l'héritage? Hein?
la vie éternelle, la délivrance, la guérison, la sanctification. Toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Donc si Dieu a fait une promesse, elle ne devient réelle pour nous que parce qu'il y a un Jésus qui est venu pour nous ouvrir la porte de toutes ces promesses. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Et comme il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu peux venir vers Dieu ton Père avec ce nom merveilleux, ce nom de Jésus, en disant « Père, au nom de Jésus qui a tout accompli pour moi, j'invoque ta promesse pour ma vie, pour ma santé, pour mes enfants. Et je te demande au nom de Jésus-Christ de répondre selon ta promesse. » Et si tu peux croire, tu reçois l'héritage. Si tu peux croire, qu'est-ce qui t'empêche de croire ? Simplement, je crois que c'est parce que tu ne connais pas assez bien Jésus. S'il y a quelque chose qui t'empêche de croire, c'est parce que tu ne connais pas assez bien Jésus. Si tu connaissais à quel point il veut te donner encore plus que tout ce que tu demandes, si tu savais ça dans ton cœur, mais tu irais sans hésitation. Quelquefois, il y a des chrétiens qui me disent « Oh, je ne vais pas déranger Jésus pour une petite chose comme ça. » Mais ils ne connaissent pas Jésus. Jésus n'est jamais dérangé quand vous allez vers lui avec un besoin. Il est heureux de pouvoir répondre à ce besoin. Il n'est pas mort pour rien. Il ne veut pas être mort pour rien. Il veut un héritage complet dans notre vie. Et il ajoute, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il y en a qui résistent à la vision céleste. Jésus leur est apparu, où ils ont eu la révélation de Jésus. Et Jésus voulait qu'ils s'occupent de grandes choses, ils s'occupent de choses futiles, ils s'occupent de leur carrière, ils s'occupent de la Coupe du monde de football, ils s'occupent de choses comme ça, qui prend toute leur vie, avec Jésus en deuxième place. Et ils passent à côté du plan du Seigneur. Quand tu connais Jésus, maintenant, il n'y a plus qu'un but pour toi dans ta vie, c'est le servir de tout ton cœur. Je n'ai pas résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Les œuvres dignes de la repentance qui sont les œuvres justes des saints. Fini les souillures du monde, les saletés dans lesquelles on plongeait avant. Fini, terminé. Paul prêchait la repentance. Vous voyez le message de base ? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, l'Église n'a plus besoin d'entendre le message de la repentance ? Qu'elle s'est repentie une fois pour toutes, quand elle a connu Jésus, et puis une fois qu'elle s'est repentie au départ, et bien maintenant, on n'a plus besoin du message de la repentance. Maintenant, on a besoin du message de la grâce, de la bénédiction abondante, de la vie nouvelle en Christ, mais alors sous certains aspects modernes, sans passer par la repentance et la pratique d'œuvres justes, dignes de la repentance. On a besoin de revenir à ce message de départ. Seigneur, garde mon cœur ouvert à l'action de ton esprit pour que je sache si je suis en train de faire quelque chose qui t'est agréable et si je suis approuvé par ton esprit. Si tu as quelque chose à me montrer, que mon cœur soit ouvert, Seigneur. Jésus-Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit dans le livre de l'Exode, Exode 15, juste après le passage de la mer Rouge, les Hébreux ont traversé la mer à sec et les Égyptiens qui suivaient pour les poursuivre ont été tous noyés dans la mer qui s'est refermée sur eux. Et ils ont vu ça de leurs yeux. Et Moïse a chanté un grand cantique de délivrance. Et puis Marie la prophétesse aussi a chanté à l'Éternel. Et juste après, à la fin de ce chapitre, après avoir vu ces grandes choses de Dieu, au verset 22, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge, ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara,
Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Et le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, comme il l'a fait si souvent, pour ce peuple à la nuque raide. Et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. C'était l'image de la croix de Jésus, ce bois qui a été jeté dans notre vie amère, là, et qui l'a transformé en douceur céleste. Le bois de la croix du Seigneur Jésus. Et l'eau devint douce, et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve, pour voir comment il réagirait. Et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, pour les mettre en pratique donc, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. C'est Jésus qui parlait. Ils ne savaient peut-être pas que c'était Jésus qui parlait, mais c'était le Seigneur Jésus. Ce rocher qui les suivait, qui les précédait, qui les entourait, c'était Jésus qui leur parlait. Et Jésus leur dit, si tu as un cœur bien disposé pour écouter ma parole et la mettre en pratique, je ne te frapperai d'aucune de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours prêt à nous guérir, mais il dit à l'homme aveugle de naissance qu'il a guéri, il lui dit, mais va et ne pêche plus. Ça lui est arrivé de dire ça sans doute souvent à des gens qu'il avait guéris. Il dit, va et ne pêche plus maintenant, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Alors Jésus est toujours prêt à faire ce qu'il a toujours fait. Il a guéri tous ceux qui venaient vers lui, sans une seule exception, tous ceux qui le lui ont demandé, il l'a guéri. Est-ce qu'il y avait dans ces personnes des gens qui après se sont détournés de lui, ou des gens qui n'ont pas été reconnaissants? Certainement, comme les 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui revient lui dire merci, les autres, ils sont partis avec leur guérison, puis c'est tout. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? On n'en sait rien. Mais Jésus les a guéris quand même. Il savait tout ça. Il n'a jamais refusé une bénédiction à quelqu'un qui venait lui demander, simplement parce qu'il savait d'avance comment cette vie allait tourner plus tard. Peut-être que nous, à sa place, on aurait dit « Oh, celui-là, je sais qu'il va mal tourner, alors je ne le bénis pas. » Il sera puni d'avance, quoi. Il ne réagissait pas comme ça, le Seigneur. Quelqu'un venait avec un besoin, et quelqu'un disait « Seigneur, je t'en supplie, bénis-moi. » Il repartait avec sa bénédiction. Et après, il était rendu responsable par le Seigneur d'être reconnaissant et de le suivre et de marcher avec lui. Il est merveilleux, le Seigneur. Il ne va pas te refuser ce soir une bénédiction. Il connaît l'état de ton cœur. Il sait si tu vas marcher fidèlement jusqu'au bout. Et le désir du Seigneur, c'est que tu marches fidèlement jusqu'au bout. Que tu ne te laisses pas détourner ni à gauche ni à droite, ni par tes épreuves, ni par quoi que ce soit. Tu vois, tu te laisserais détourner comme ils se sont laissés détourner. Ils ont vu de l'eau amère, quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui n'était pas bon à boire. Et au lieu d'avoir le regard tourné vers le Seigneur en disant « Il va encore faire un miracle. On l'a vu faire tellement de grands miracles. Il va encore faire un grand miracle. Seigneur, nous te louons. Tu vas faire quelque chose de merveilleux. » Ils ont murmuré. Ils n'étaient pas contents. « Ça va pas. La soupe n'est pas assez chaude. » Ou elle est trop chaude. C'est ça un murmure. Si toi tu fais ça à ta femme tous les soirs quand elle te prépare un bon repas, tu crois que c'est une bonne réaction devant le Seigneur? Ou inversement, hein? Je prends l'exemple de la soupe, c'est trivial, mais ça peut être n'importe quelle situation de notre vie de tous les jours. Si tu murmures, tu peux venir au Seigneur, il va te bénir, il va te donner ta guérison et ta bénédiction. Mais il attend de toi que ton cœur soit rempli de reconnaissance et de joie. Et que tu saches que tu as affaire à un Dieu qui est éternel, qui ne change pas, qui est toujours prêt à te faire du bien, à te relever. Quand tu chutes 70 fois dans la journée, la 71e, il est encore là en train de te relever si tu vas à lui.
Parce qu'il sait que tu as besoin d'être relevé. Et s'il te corrige, tu le sauras, que c'est pour ton bien. Dans Deutéronome 7 et au verset 12, le Seigneur dit, « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez, si vous les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera. Il nous a même aimés avant qu'on fasse quoi que ce soit de bien pour lui. Il te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles. » Ça veut dire qu'il y aura un fruit pour tes entrailles et qu'il le bénira. Le fruit de ton sol, ton blé, ton mou, ton huile. Tu n'auras besoin pas de pesticides. Non, il ne connaissait pas ça de son temps. Il ne savait pas. Il bénira les portées de ton gros, de ton menu bétail dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Tu seras béni plus que tous les peuples. Et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il éloignera de toi toute maladie et il te bénira plus que tous les peuples de la terre. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Dans Matthieu 8, au verset 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il y avait en fait tous les démoniaques de la ville et tous les malades de la ville. Il chassa les démons par sa parole et il guérit tous les malades. Il éloignera de toi toute maladie, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités sur lui et il s'est chargé de nos maladies. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'est chargé sur la croix, en une seule fois, de tous les péchés de l'humanité, présente, passée et venir, de toutes les maladies, de toutes les infirmités. Il a pris ça sur lui et il est mort. Ça veut dire que la porte, elle est ouverte maintenant. Et que si nous croyons ça et que nous venons au Père au nom de ce Jésus-là qui a pris toutes ces mauvaises choses sur lui, nous pouvons recevoir une pleine bénédiction si nous croyons. Tout simplement. Et pourquoi est-ce que je suis guéri ? Parce que Dieu a fait une promesse, qu'il a accompli cette promesse en la personne de Jésus, et qu'il nous dit, voilà, si tu fais ce que je te demande, c'est-à-dire si tu viens à Jésus repentant, si tu reconnais qu'il a fait ça pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi, si tu lui donnes entièrement la tienne, le Seigneur va accomplir dans ta vie toutes ses promesses. Au fur et à mesure que tu vas les connaître et que tu vas les lui présenter avec foi, il va les accomplir. Où est-ce que ça va s'arrêter ? Ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera que si tu arrêtes de croire. Tu ne veux pas arrêter de croire ? Non ? Est-ce que tu as encore reçu tout ce que tu as demandé au Seigneur ? Continue à prier avec foi. Dis, Seigneur, je viens à toi et je frappe. Parce que tu as dit. Tu l'as dit, Seigneur, fais-le. Je te présente ta sainte parole, Seigneur. Tu l'as dit, fais-le. Voilà la prière qu'il aime, le Seigneur. Puisque tu l'as dit, Seigneur, je viens pas n'importe comment. Je viens avec ta parole. Si tu as sorti ta parole de ton cœur, c'est pour que je vienne à toi avec ta parole pour te dire, tu vois ce que tu as dit, mon Père, maintenant, fais-le. Je suis planté sur ta parole et je prends avec foi ce que tu me donnes. Je suis autorisé à prendre. Mais il n'y a pas de limite. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu lui demandes la conversion de ta femme, il entend ce soir même. Si tu crois. Mais ce soir même, il entend. Il est en train d'agir. Il voit ta foi. Il est en train d'agir là où elle est. Pour la travailler,
Pour ton mari, c'est pareil. Le travailler, convaincre de péché. L'amener à Jésus. Que ses yeux s'ouvrent pour qu'il passe de la puissance de Satan ou qu'elle passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Donc tu as été choisi par Dieu et envoyé par Dieu pour cela, pour aller parler à ceux qui ne le connaissent pas et pour leur ouvrir les yeux par ton témoignage, par tes prières, par ton intercession efficace. Tu vas leur ouvrir les yeux. Ils vont réaliser ce qu'ils ont fait. Ils vont venir au pied du Seigneur. Et le Seigneur va raccommoder ce qui était brisé. Tu as des enfants qui ne sont pas encore convertis, ne lâche pas. Surtout ne lâche pas. Dieu veut qu'ils soient tous serviteurs du Seigneur et servantes de Dieu. Tous. Continue d'intercéder pour ça. Si tu vois que ça ne va pas assez vite, eh bien continue, prie davantage, redouble d'ardeur. J'ai lu une fois le témoignage d'un père chrétien qui ne se souciait pas trop de la vie spirituelle de ses enfants, qui étaient tous dans le monde, tous perdus. Mais enfin, il disait, en son temps, Dieu bénira. C'est pour ça que j'aime pas trop dire en son temps. Pour Dieu, Dieu veut bénir maintenant. Maintenant. C'est toujours le temps de Dieu maintenant. J'aime pas qu'on dise, en son temps, d'un air de dire, bon, on laisse ça entre les mains de Dieu, c'est sa responsabilité. Hein. Moi, j'ai fait mon affaire. Eh bien, tous ces enfants étaient dans le monde et perdus. Et puis, il y en a un de ces jeunes garçons qui a été gravement malade. Il était aux portes de la mort. Alors là, le père s'est réveillé. Il a dit, Seigneur, il ne peut pas partir comme ça, il va en enfer. Alors, il s'est mis à prier, à intercéder. Et puis alors, vraiment, ça a été alors là, la vraie prière de la foi. Là, il a compris qu'il ne devait pas laisser son fils comme ça. Qu'il ne devait pas laisser ça entre les mains de Dieu en disant, Seigneur... Eh bien, il a prié, intercédé, jusqu'à ce que dans cette prière de tout son cœur, il reçoive une parole de foi du Seigneur qui lui dit, ton fils ne va pas mourir et je vais toucher son cœur pour qu'il se convertisse. Et il est retourné voir sa famille, qui était là et pleurait en lui disant, Dieu m'a dit, il ne va pas mourir et il va le servir. Il n'est pas mort et il a servi. Et tous ses enfants, quelque temps après, marchaient avec Dieu. Parce qu'il a compris ce qu'il fallait faire. Il s'est accroché. Il n'a pas laissé ces choses pourrir. Pourquoi ? Parce que il s'est accroché à un Seigneur qui était toujours le même, avec ses promesses, et il dit, Seigneur, tu ne peux pas le laisser comme ça. Non, Seigneur, tu as dit que tu as des promesses pour nos enfants. Tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Seigneur, je viens à toi avec ces promesses. Maintenant, agis, interviens. Seigneur, tu l'as dit, fais-le. Et Jésus a entendu, il a répondu, parce qu'il a vu quelqu'un qui priait avec foi, avec ardeur, avec confiance. Tu peux t'approcher de Dieu comme ça. Et il va répondre. Ce soir, il va répondre. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu es malade, Dieu veut te guérir ce soir. Si tu es oppressé par des puissances démoniaques, Dieu veut les enlever ce soir. Si tu as des doutes concernant le salut de ton mari, de ta femme, de tes enfants, de tes parents, Dieu veut les enlever ce soir. Si tu ne connais pas vraiment complètement le vrai Jésus, Dieu veut se révéler à toi ce soir. Il veut que tu partes avec plein de bénédictions dans ta vie, pour que tu le serves, que tu ailles annoncer à ces païens ou à ces juifs qui est Jésus de Nazareth le Messie, pour qu'il passe des ténèbres à la lumière, tous ceux qui sont autour de toi. Il a tellement de richesses pour nous, il est tellement merveilleux le Seigneur, mais il faut s'accrocher à ses promesses parce qu'il est toujours le même. Il va faire des merveilles, il a plein de bénédictions pour toi. Et il veut que tu en parles autour de toi. Tu as un malade qui est devant toi, tu veux que je prie pour toi au nom de Jésus. Oui, eh bien tu pries. N'attends pas la permission de ton pasteur ou ton ancien. Si c'est vraiment un pasteur ou un ancien digne de Dieu, il va être content que tu le fasses. Avec sagesse. Avec la sagesse de Dieu. Tu vois quelqu'un qui est oppressé, mais va le trouver en disant, je connais Jésus. Il va te délivrer de ton oppression. Tu veux que je prie avec toi ?
Et comme tu y vas avec foi, il va être délivré de son oppression. Alors je t'encourage à le faire et tu vas voir des choses se passer, tu vas voir des grandes choses se passer, parce que tu les attends de la part d'un Dieu qui est toujours le même. Et quand je vois, moi, les gens qui venaient à Jésus avec des fardeaux épouvantables, des maladies terribles, des choses atroces, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Eh bien voilà, qu'il te soit fait selon ta foi. Je te donne ce que tu es venu demander. J'aime bien quand un malade vient me demander de prier, j'aime bien lui dire ça. Écoute, je vais prier pour toi. Je te donne au nom de Jésus la guérison. C'est tout comme ça. Je te la donne. Si tu peux prendre, évidemment, si tu ne prends pas ce que je te donne au nom de Jésus, mais si tu peux prendre ça, je te le donne. D'ailleurs, c'est ce que Pierre a fait à la belle porte. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et aussitôt, ses chevilles sont devenues belles. Il s'est levé, il a marché. Il y aura plein de malades guéris, plein qui vont retourner vers le Seigneur qui étaient loin de lui ou qui ne le connaissaient pas. Mais tu vas leur parler du vrai Jésus, pas du Jésus presbytérien, du Jésus catholique, du Jésus protestant, du vrai Jésus de la Bible. Celui qui aime, celui qui sauve, celui qui guérit, celui qui délivre, celui qui veut nous remplir de son esprit et qui veut nous faire du bien. Seigneur, avant que nous prions les uns pour les autres, devant ta présence, je veux te bénir parce que tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous pouvons toujours venir vers toi. Nous sommes ce soir dans ce petit village, Seigneur, mais toi tu es là au milieu de nous et je veux m'incliner de tout mon cœur, de tout mon être devant toi. Pour te bénir de ce que tu sois un Dieu éternel, merveilleux. Un Dieu plein de justice, de bonté, de miséricorde, lent à la colère, riche en bonté, en miséricorde. Seigneur, je te prie ce soir de répondre aux besoins des uns et des autres ici et de nous donner la sagesse, la direction de ton esprit pour prier les uns pour les autres en ton nom. Pour que tous soient bénis et que tous soient délivrés, guéris, que tous repartent remplis de foi, d'espérance, de foi et de Saint-Esprit. Seigneur, visite-nous ce soir et glorifie-toi au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Amen.